C'est la toute première étape avant de commencer le parcours PMA. Bonjour à tous et bienvenue dans PMA Commu où on va parler aujourd'hui des examens en PMA. Donc avant de commencer, je voulais juste vous préciser une chose, c'est que les examens en PMA sont jamais exactement les mêmes pour tout le monde parce que forcément chaque parcours est unique et différent. Il y a bien sûr, on va dire, des examens de base assez généraux que la plupart des personnes vont passer avant de commencer le parcours PMA et il y en a d'autres que vous allez pouvoir faire plus tard ou au fur et à mesure de votre parcours en fonction bien sûr de votre histoire, de votre situation, de vos pathologies, etc. Donc aujourd'hui, on va parler des examens qu'on a passés avec mon mari avant de commencer notre parcours PMA. Alors au départ, on ne savait pas du tout qu'on allait passer en parcours PMA. On a juste été voir en fait un gynécologue qui est spécialisé dans l'infertilité et la PMA parce que ça faisait 7 mois en fait qu'on essayait d'avoir un enfant et qu'on n'y arrivait pas. Et que malheureusement, le suivi qu'on avait eu avec notre ancienne gynécologue était vraiment chaotique, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Donc, globalement, on a eu de la chance de tomber sur un super gynécologue qui nous a écoutés. Déjà, il nous a reçus à 2, donc ça, c'est hyper important. Il tenait vraiment à nous recevoir à 2, surtout pour le premier rendez-vous, pour vraiment, poser les bases, nous poser toutes les questions au niveau de nos antécédents médicaux, familiaux, comprendre notre hygiène de vie, notre hygiène de couple. Donc ça, c'était hyper important et surtout, il a été à l'écoute parce que moi, j'avais plusieurs problématiques qui étaient, que j'avais du spotting, j'avais des cycles irréguliers et des cycles très courts. Donc il a su tout de suite nous proposer des solutions. Donc pour ma part, il m'a suivie pendant un mois pour comprendre vraiment mon cycle de A à Z et pendant ce mois, il y a eu, 2 choses qu'on a faites ensemble. C'est de un, une échographie à chaque fois, plusieurs fois dans le mois pour vraiment comprendre mon cycle et c'était une échographie pelvienne où on a regardé mes ovaires, mon utérus, mon endomètre, on a compté les follicules, regardé la taille des follicules pour vraiment comprendre quand est-ce que j'allais ovuler, combien de temps durait mon cycle, etc. Et en même temps, je faisais aussi en parallèle, à chaque fois que j'avais une échographie, le jour même, une prise de sang avec une prise de sang, on va dire, hormonale, tout ce qui est LH, œstradiol, progestérone. Donc voilà. Donc ça, c'était le premier sujet. Ensuite, en parallèle, il nous a donné d'autres examens à faire. Ce qu'on a bien aimé aussi, c'est qu'il voulait tout de suite creuser, alors que ça faisait que 7 mois qu'on était en essai bébé, et qu'en général, il faut compter au moins un an d'essai bébé régulier pour pouvoir commencer à creuser et parler, on va dire, d'infertilité. En tout cas, c'est la norme de base, sauf si vous avez des pathologies qui vous empêchent et qui freinent, on va dire, votre fertilité. Mais en général, c'est un an avant de commencer à creuser. Et ce qu'on a trouvé chouette, c'est que même si ça faisait que 7 mois, il a voulu tout de suite creuser et il nous a proposé des examens à faire. Donc, ce que j'avais à faire de mon côté, c'est au-delà du cycle, on va dire, de suivi avec l'échographie et les prises de sang, j'avais tout ce qui était bilan sanguin général, hémoglobine, NFS, fer, vitamines, tout ce qui était lié à la sérologie et aux vaccins, donc pour voir si j'étais bien à jour rubéole, tout ce qui était VIH, hépatite B, hépatite C, syphilis, toxoplasmose, qui est hyper important aussi pour le projet bébé. Ah, ensuite, on a fait un bilan aussi hormonal assez régulier avec tout ce qui était FSH, LH, œstradiol, progestérone, AMH pour regarder la réserve ovarienne et tout ce qui est thyroïde, TSH. Donc ça, c'est les examens, moi, que j'ai eus. En plus de ça, j'ai eu aussi une hystérosalpingographie pour regarder, du coup, les trompes, pour voir s'il y avait rien qui bouchait au niveau des trompes. Et mon mari, lui aussi, il a eu droit à des examens. Et oui, il n'y a pas que les femmes qui subissent, on va dire, entre guillemets. Les maris aussi doivent faire des examens. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'il y a certains gynécologues qui vont vraiment se focaliser sur la femme et qui vont regarder vraiment en dernier lieu le mari, en se disant que c'est la femme qui va porter la grossesse, qui va accoucher, etc. Sauf que faut savoir que dans les cas d'infertilité, il y a quand même un tiers qui est lié à la femme, un tiers qui est lié à l'homme et un tiers qui est inexpliqué. Donc c'est quand même du 50-50 homme-femme. Donc c'est hyper important que bah, votre professionnel se focalise en tout cas sur le couple si vous êtes en essai en couple. Donc c'est hyper important. Donc, mon mari, il a eu droit à tout ce qui est sérologie aussi, VIH, hépatite B, hépatite C, syphilis, tout ce qui est aussi hormonal, ça aussi il l'a fait. Donc il a eu aussi tout ce qui est testostérone, FSH, LH, toutes les hormones, aussi, féminines aussi et TSH pour la thyroïde. Donc il a vraiment, tout fait et en plus de ça,
il a eu droit à tout ce qui est spermogramme pour analyser le sperme, la quantité, mobilité, la forme des spermatozoïdes, et tout ce qui est spermoculture pour rechercher une infection ou une bactérie dans le sperme pour vraiment comprendre la qualité, on va dire, du sperme. Donc voilà, c'est tous les examens qu'on a passés avant de commencer le parcours. Alors ça s'est fait en plusieurs étapes, hein, pour le coup. Il y a eu, déjà le premier cycle où, il m'a suivi de A à Z pour vraiment comprendre, ce qui se passait, pourquoi mes cycles étaient irréguliers et courts, et vraiment pour analyser quand est-ce que j'ovulais. Pendant ce cycle aussi, il nous a un peu assistés, pour nous dire quand est-ce qu'il fallait qu'on ait des rapports, quelle était ma fenêtre, on va dire, d'ovulation, pour voir si en nous assistant tout simplement, on allait arriver à avoir un bébé. Bon, malheureusement, si on est passé en PMA, c'est que ça n'a pas marché. Et ensuite, une fois que il nous a suivis, en tout cas une fois qu'il m'a suivi pendant 1 mois, là j'ai commencé à faire les analyses de sang, et mon mari a commencé à faire aussi ses analyses de sang, et par la suite il a commencé à faire aussi son spermogramme et spermoculture. Donc ça s'est fait un peu en plusieurs étapes pour le coup, mais voilà, c'est tous les bilans, en tout cas les examens qu'on a fait avant de poser le diagnostic et avant de commencer notre parcours PMA. Voilà, laissez-moi, des commentaires pour, me dire si, vous, de votre côté, vous avez passé, d'autres, examens avant de commencer votre parcours. Je serais, contente de lire, vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire ou à m'envoyer un message privé, si, vraiment vous avez besoin. En tout cas, courage à tous ceux qui sont en parcours, PMA, courage aussi à tous ceux qui sont en début de parcours, parce que c'est vrai que le début, c'est pas aussi évident étant donné, que voilà, on recherche souvent, la cause. Il y a une batterie d'examens, à faire, c'est pas vraiment facile. En plus de jongler, on va dire, parce que moi, je travaillais, j'étais, vraiment sur place, et de jongler entre le travail et les examens à faire, à des timings, vraiment précis, c'était pas, évident. Donc bon courage à tous ceux qui, passent les examens. En tout cas, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir, au moins une batterie d'examens pour comprendre, ce qui vous arrive et ce qui se passe, et pour pouvoir en tout cas vous aider, dans le parcours et trouver, on va dire, le protocole le plus adapté, à votre situation. Donc bon courage aussi à tous ceux qui sont en parcours, PMA actuellement. C'est vrai que c'est la rentrée, on est déjà en janvier. Courage à tous ceux qui vont, commencer, et à ceux qui sont en pause aussi. Faut savoir que ça fait aussi du bien de parfois, faire une pause. Pour ma part, je suis en pause, et franchement, je me suis jamais aussi bien, sentie, depuis, le début, du parcours, et ça fait du bien. Voilà, n'hésitez pas à laisser, un commentaire pour, me donner un peu, où vous en êtes au niveau de vos parcours, les examens que vous avez pu aussi, passer, ou les questions que vous avez, et on se retrouve dans l'épisode prochain où on va parler, du coup des analyses et des retours, des résultats, des examens qu'on a pu avoir, et pourquoi on a commencé, un parcours PMA.